Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à une autre émission Bâtisseurs d'avenir. Cette semaine, comme vous pouvez le voir derrière moi, nous visitons l'entreprise Élie Charlevoix qui va nous amener effectivement dans son ambiance d'entreprise et de tourisme parce que foncièrement, la mission d'entreprise, elle est touristique, mais en même temps, c'est vivre Charlevoix différemment. Alors, bonne émission. Aujourd'hui, c'est une entreprise de sensations fortes là, parce qu'on va se promener dans les airs. Effectivement, la sensation du vol en hélicoptère est vraiment unique, est vraiment particulière. Ça se fait quand même tout en douceur, très stable, très confortable, mais en même temps, ça nous permet d'avoir une perspective unique sur Charlevoix. Comment est venue l'idée de se lancer en affaires avec une hélicoptère dans Charlevoix? Bien, Élie Charlevoix, en fait, est née d'une combinaison de passions, en fait. Ma passion pour l'hélicoptère, évidemment, pour le vol en hélico, mais aussi ma passion pour Charlevoix parce que, avant de partir d'entreprise, je travaillais pour d'autres compagnies. Et je passais au-dessus de Charlevoix et je me disais, wow, c'est beau chez nous, tu sais. Et je trouvais ça dommage que les gens n'aient pas l'opportunité de voir la beauté de ces paysages-là du haut des airs. Donc, m'est venue l'idée de démarrer une entreprise pour permettre aux gens d'avoir accès à ces paysages-là, à ce territoire-là qui est formidable en vue aérienne. Et du coup, bien, leur partager ma passion d'hélico. Parce que moi, je suis fou de ça. Depuis que j'ai 15 ans, c'était mon premier vol et ce fut un rêve de devenir pilote par la suite, là. Alors finalement, jeune, vous saviez ce que vous vouliez faire? Oui, c'était quand même... je savais que c'était comme une passion, mais je l'ai fait quand même en deuxième carrière. Parce que, bon, il y a une question de coût, il y a une question aussi d'avoir confiance suffisamment en soi pour dire, bien, je suis capable d'être pilote d'un hélico. Okay. Et ça, au début, peut-être qu'il m'en manquait un peu. Donc, j'ai eu une autre carrière auparavant, mais suite à un tour du monde à vélo que j'ai fait, qui m'a donné beaucoup confiance justement en moi-même, j'ai décidé de réaliser ce rêve-là d'être pilote. Alors, on n'est pas pilote qui veut demain matin, il y a une grosse formation autour de ça, là. Oui, c'est assez complexe, en fait, le pilotage de l'hélico. Ne serait-ce qu'au niveau théorique, il y a beaucoup de choses à apprendre, toute la météo, la réglementation aérienne, tout ça. Il faut être sérieux, disons. Je pense que ça se fait quand même, ça peut se faire par monsieur, madame, tout le monde. Là. On n'est pas extraordinaire en même étant Guy pilote. Lafleur, qui est un ancien joueur de hockey très connu. Guy Lafleur, Normand Brathwaite, okay. Il y en a plusieurs qui ont... Quoique Normand n'a pas son brevet de pilote, n'a pas sa licence, c'est plutôt sa femme okay. qui a eu les capacités de le faire ou l'énergie pour le faire. Mais effectivement, il faut juste être sérieux, étudier correctement. Puis aussi, ce qui aide, c'est d'avoir certaines habiletés de base comme la coordination. Parce que ce qui est particulier en hélico, contrairement à l'avion, c'est que chaque membre travaille de façon indépendante. Et tout ça doit être coordonné pour faire un beau vol qui est doux, qui est stable, qui est confortable. Donc ça, effectivement, il y a des gens qui ont plus de misère que d'autres à l'avoir. Je vous pose la question parce que de fait, pour plusieurs personnes, démystifier l'hélicoptère, on ne le fait pas avec n'importe qui, dans le fond. Il est important de prendre soin de la clientèle qui vient dans votre hélicoptère. Tout à fait. En fait, puis ça, c'est un élément qu'on met en avant-plan dans notre service à la clientèle, c'est que quand les gens arrivent, on a comme premier plan de les mettre en confiance. Parce qu'effectivement, ils partent en vol avec une personne qu'ils connaissent ou qu'ils ne connaissent pas, mais en qui ils doivent faire confiance. Et nous, la qualité de l'accueil se situe beaucoup à ce niveau-là. Bien recevoir les gens, les mettre en confiance, bien leur expliquer ce qui va se passer, bien leur dire que ça n'a rien d'extrême, l'hélico. C'est tout en douceur, c'est beaucoup plus doux que l'avion dans le décollage, l'atterrissage, c'est plus stable aussi en vol, donc il n'y a vraiment aucune raison d'avoir peur en hélico. Et pour les gens qui sont déjà très à l'aise, il y a moyen de donner des belles sensations, assez fortes, tout en sécurité. Toujours la sécurité aussi en avant-plan, mais il y a moyen de se faire des petits feelings, le fun en hélico. En fait, la mission même d'Élie Charlevoix, c'est une entreprise touristique. La majeure est touristique, effectivement. La majeure est là justement pour permettre aux gens de voir
à mon avis, l'envergure réelle du territoire charlevoisien. Voir la Charlevoix beauté, autrement. oui. Voir Charlevoix autrement. Et quand on est capable de voir, et c'est ça que le vol en hélico permet, de voir le fleuve, les montagnes dans un même plan et de façon panoramique, c'est magique. Nous, on le voit, c'est sûr. Moi, j'y croyais avant même de démarrer l'entreprise, mais c'est aussi ce que les gens nous ramènent comme commentaire, jusqu'à quel point c'est grandiose Charlevoix, vu des airs. Donc, à ce niveau-là, Est-ce qu'il y a une saison en particulier qui est plus favorable? Le chaque décor, il est saison, beau. oui, chaque saison offre un cachet particulier. Justement, Charlevoix change d'une saison à l'autre. Et de pouvoir voir Charlevoix dans ses différents aspects saisonniers, c'est magique. L'hiver, les gens, souvent, ils vont se dire « Ah, on n'a pas le réflexe d'y aller en hiver », mais c'est superbe l'hiver. C'est vraiment très beau. Puis on a des petits extras l'hiver, comme par exemple l'observation de l'orignal, qu'on ne voit pas l'été, parce qu'il se tient sous le couvert forestier, mais en hiver, on le voit plus facilement. On n'effraie pas les animaux, là. Okay. L'idée, c'est pas de s'en approcher tellement. Il y a vraiment, c'est le mot que je cherchais. En tout respect de l'animal. Parce que dès qu'on voit qu'il se lève la tête, qu'il veut bouger un peu, on s'éloigne. Mais ça nous permet quand même de le voir de très bien dans son habitat naturel. Puis ça, c'est magique. C'est vraiment magique. C'est de le voir dans son... Puis il est sauvage. Oui, tout à fait. C'est pas un zoo, là. Non, non. Il n'est pas en cage, effectivement. L'entreprise existe depuis combien d'années? En fait, depuis juillet 2008. Donc, on est dans notre 8e année. 8e année déjà. Exactement. On a l'impression que c'est tout récent, mais je veux dire, déjà 8 ans. Ah non, on est bel et bien là depuis 8 ans avec une belle progression qui a été fulgurante au début. Maintenant qui s'est calmé de façon normale, ce qu'on voit en entreprise, mais on continue de travailler fort pour trouver des nouvelles idées, puis il y en a encore dans ma tête. Avec les employés aussi, on se trouve des idées de nouveaux trucs qu'on pourrait faire en hélico qui font en sorte qu'on se renouvelle quand même bien, puis qui permet aux gens de vivre des expériences uniques. J'ai eu le goût de partager cette passion-là parce que les gens n'ont malheureusement pas accès facilement au vol en hélico. Alors j'ai décidé de partir Élie Charlevoix et de permettre aux gens de vivre cette expérience-là. Et non seulement l'expérience de l'hélicoptère est enivrante en soi, mais à travers les paysages de Charlevoix, c'est vraiment une expérience fabuleuse. On a créé pour ça justement plusieurs types d'excursions qui amènent les gens à différents endroits vraiment spectaculaires de Charlevoix. Et à côté de ça, on a créé des forfaits qui font en sorte qu'on a combiné des activités, soit le kayak avec l'hélico, la randonnée pédestre avec l'hélico. Et ça donne accès à des endroits qui ne sont pas accessibles autrement. Ça permet vraiment aux gens de vivre une expérience vraiment fabuleuse. L'idée de partir l'entreprise, là, vous êtes un entrepreneur, de fait, donc, avec le feu dans l'âme pour dire on se lance. Mais très souvent, pour se lancer en affaires, on a besoin de conseils à droite et à gauche pour dire comment je la structure, comment je l'oriente, comment je le finance. En fait, comment je la pars, cette entreprise-là? Est-ce que vous avez fait affaire avec des organismes du coin? C'est essentiel, en fait, parce que moi, j'avais personne dans ma famille, personne dans mon entourage, des amis qui étaient en affaires. Fait que moi, je partais vraiment à zéro dans tous les aspects des affaires. Donc, effectivement, j'ai appris beaucoup. On peut quand même par Internet aller chercher beaucoup d'informations, tout ça. Sauf qu'après ça, il faut, comme vous l'avez dit, structurer tout ça. Et là, on parle du CLD, de la SADC. C'est des ressources quand même qui sont importantes. Le CFA aussi, qui ont cru dans mon projet dès le départ. Donc, c'est des ressources qu'on a en région. Puis qu'il ne faut pas gêner. Ils sont là pour ça. Ils veulent le développement des affaires dans notre région. Puis il faut faire appel à eux. Ils ont des services qui sont spécifiques, que ce soit au niveau du financement, que ce soit au niveau du développement, tout ça. Et il faut profiter de ces ressources-là à fond. Ils sont là pour ça, puis c'est très profitable. Je pense pas que j'aurais pu démarrer une entreprise de façon aussi efficace au début si j'avais pas eu ces ressources-là en main. C'est un projet de démarrage que nous, on a eu à travailler avec le promoteur. En fait, c'est en 2008, donc ça fait déjà 8 ans là, que Élie Charlevoix offre ses services. Monsieur Provencher, Benoît, est arrivé au CLD à ce moment-là avec son plan d'affaires pas mal déjà élaboré. Il restait seulement quelques petits ajustements à faire. Et puis, on l'a présenté là, à notre comité d'investissement et tout ça pour
éventuellement l'aider dans son démarrage d'entreprise, l'acquisition d'immobilisation, c'est-à-dire d'hélicoptères, la bâtisse, démarrage, tout ça. je dis on part de zéro. On part de zéro. Exactement. Le projet est sur papier, oui. Puis maintenant, comment on le concrétise? Exactement. Les prévisions, le marché, on essaie de mettre tout ça sur papier, mais là c'est OK, on va voir les bailleurs de fonds, là, puis on concrétise tout ça. Donc ça, c'est une grosse étape. Oui. Puis ça fait peur à plein d'entrepreneurs potentiels aussi. Là, je veux dire, écoute, je veux bien me lancer en affaires, mais j'ai pas d'argent. Oui. Donc, à partir de là, je prends mon idée et je la mets dans mon tiroir. Mais dans le fond, c'est pas le cas. Je veux dire, il faut frapper à certaines portes, dont entre autres chez vous, pour dire quelle sorte d'aide que vous pouvez me donner? Est-ce que mon projet se tient? Et ainsi de suite. Là. Exactement. Bien, en fait, oui. Il faut être bon vendeur. Il faut aller voir les bailleurs de fonds, les organismes comme nous. Ils doivent nous démontrer aussi la qualité de leur projet, qu'il y a un marché suffisant pour acheter leurs produits ou leurs services. Les gens disent, bon, j'ai pas d'argent, mais oui, il faut, c'est important. Nous, on s'implique en tant que bailleur de fonds, en tant que principal partenaire. Donc, oui, c'est important. Habituellement, là, ce qui est requis, c'est un 20 là, dans la mise de fonds, habituellement. Okay. Il peut y avoir de l'implication. Par exemple, si la personne met des équipements ou des choses comme ça, ça peut être considéré comme une mise de fonds. Ou encore, s'il y a un partenaire qui est avec eux dans le projet, ça peut être considéré aussi. C'est pas tous les projets qui demandent la même mise de fonds. En pourcentage peut-être, mais je regarde avec Élie Charlevoix, là, on parle quand même d'un hélicoptère. Oui. C'est pas une petite machine, c'est pas un petit investissement, mais il y en a d'autres types de projets qui sont là où ça peut très bien aller sans avoir l'obligation de mettre le même montant d'argent. Exactement. Des fois, on parle de travailleurs autonomes avec du service, c'est-à-dire que la personne offre ses services en tant qu'individu. Bien, c'est pas du tout la même implication financière, effectivement. Mon premier élément motivateur, ça a été de partager ma passion avec les gens. Et c'est pour ça que j'ai fait la majeure de Élie Charlevoix et touristique, justement dans cette optique-là. Cependant, j'aurais pu aussi bien dire, OK, je me pars un service de transport par hélicoptère, mais on fait du travail aérien. On va travailler plus dans le nord, mais c'est pas ce que j'ai choisi de faire. J'ai choisi vraiment de le mettre touristique. On fait en second lieu du travail aérien, que ce soit du tournage de films, que ce soit du déplacement d'affaires ou amener des travailleurs en forêt. Là, ça prend toutes sortes de formes, là. On en fait, mais il reste que le premier choix. Il ne faut pas que le travail aérien vienne nuire au développement touristique. Okay. Et c'est là que les choix se font, parce que je pourrais dire, OK, l'appareil s'en va pendant 2 mois dans le nord du Québec, sauf que à ce moment-là, tous les partenaires qu'on a, que ce soit des hôteliers, que ce soit d'autres partenaires d'activité, si eux comptent sur nous, ou si la clientèle qui, elle, nous appelle puis veut faire un tour d'hélico, compte sur nous, bien, il faut être là, il faut être disponible. Et c'est pour ça qu'on rend l'appareil disponible à notre clientèle première, qui est celle touristique. Les défis qu'on a à rencontrer quand on est promoteur, qu'on est un promoteur, dans le fond, de démarrage. Oui. Bien, en fait, premièrement, bien, on en parlait tout à l'heure, hein, de s'entourer d'une bonne équipe. C'est-à-dire d'aller chercher les bonnes personnes. Parce que souvent, quand on démarre des petites entreprises, c'est notre bébé, c'est notre projet, on y tient. On assiste à sa naissance, on l'a monté de nos propres mains, à la sueur de notre front souvent. Donc, d'aller chercher, quand l'entreprise grandit, d'aller chercher les bonnes personnes aussi pour nous aider dans le processus. Donc, de bien s'entourer. Mais ça, souvent, c'est un défi là, qui est assez important. Puis, en petite entreprise, c'est difficile aussi d'avoir une rétention du personnel parce que, bon, plus difficile d'offrir des salaires ou plus avantageux. Mais souvent, l'avantage, c'est que les gens vont avoir un sentiment d'appartenance plus fort aussi à l'entreprise parce qu'ils contribuent au succès de la petite entreprise et la bâtit avec le promoteur. Donc, souvent, ça peut être intéressant. Un autre défi, bien sûr, c'est d'avoir des liquidités, hein, parce qu'en démarrage d'entreprise, c'est souvent le nerf de la guerre. Oui, on achète les équipements, on démarre, mais il faut quand même prévoir des liquidités en cours de route là, pour que le projet puisse continuer. Élie Charlevoix, comme on le disait tantôt, on est à 8 ans, mais souvent, on entend parler que les premières 5 années sont cruciales. Exact. Et c'est là-dedans que la liquidité vient jouer très souvent. Parce qu'on a un certain succès, mais on pense qu'on est parti pour la gloire, puis c'est pas toujours le cas. Bien, payer les salaires, prévoir ce qu'on n'avait pas prévu, hein, parce que ça aussi, c'est un autre défi, d'être capable de prévoir comme il faut notre marché. Est-ce que notre service va être acheté par les clients? Est-ce que notre service va être intéressant? Donc, ça, c'est un gros travail avant le démarrage, bien sûr, pour convaincre les bailleurs de fonds d'une part, mais aussi pour, après ça, voir pour que nos prévisionnels soient bien en ligne avec ce qu'on avait prévu dans le plan d'affaires.
Donc ça, c'est une recherche qui est importante. C'est souvent là que les promoteurs ont de la difficulté, puis nous, on peut venir en aide, c'est-à-dire faire l'analyse de marché, cibler bien la clientèle, aller voir là, de quelle façon on peut mettre en place le projet pour s'assurer d'une rentabilité. C'est ce qui fait partie du plan d'affaires, en bonne et due forme, oui. pour dire j'ai mon projet, est-ce qu'il y a un marché d'abord? Est-ce qu'il y a un potentiel de grandir? Exact. Est-ce qu'il est viable? Est-ce que, bon, c'est... Exactement. Nous, on aide à chacune de ces étapes-là. On va faire des budgets prévisionnels, aller chercher des statistiques, ou même avec des sondages, même quand les gens peuvent aller chercher des contrats, c'est toujours encore mieux. Et puis ça, c'est un travail qui avait été très bien fait par Benoît Provencher d'Élie Charlevoix. Il est arrivé avec un plan d'affaires bien structuré, des chiffres à l'appui. Donc ça, ce qui a permis aussi de convaincre les bailleurs de fonds. Puis souvent, ça pèse beaucoup dans la balance, ça, quand on a une qualité de promoteur puis que la personne a été très, très rigoureuse dans son processus de plan d'affaires, bien, ça démontre que la personne est sérieuse puis que le projet a de plus de chances, en fait, là, de survivre et de réussir. Les partenaires que vous êtes allés consulter, je veux dire, le fait que vous vouliez lui donner une vocation exclusive ou pratiquement majoritairement touristique, est-ce que dans leur tête à eux autres, c'est-à-dire c'est risqué, c'est juste Charlevoix, oui, c'est touristique Charlevoix, mais est-ce qu'il y a un potentiel d'y vivre à 100 %? C'est clair que initialement, tout le monde me regardait un peu d'un drôle d'œil parce que c'est pas commun, tu sais. Les gens ne connaissent pas beaucoup le milieu de l'hélico. C'est-tu quelque chose qui va pouvoir être rentable? Il y avait eu des essais de fait par le passé qui ont pas eu de succès, en fait. Donc, effectivement, il y a certaines personnes qui ont cru, puis d'autres qui étaient plus sur les freins. Mitigés. Mais là, en fait, je pense que ce qui a contribué, c'est justement la passion, c'est le fait d'y croire, c'est la persévérance aussi, parce que c'était 4 années de travail acharné avant de commencer à offrir le service. OK. Donc, quand si l'entreprise a pratiquement 8 ans, au total, c'est presque 12 ans. Oui, effectivement. Parce que c'est pas simple de partir une entreprise comme j'ai démarré. Il faut y croire, puis il faut y aller étape par étape en se disant, mais OK, je viens de passer un mur, OK, on sera au prochain, puis on va le passer aussi, la prochaine barrière, et on avance comme ça, pas à pas. Les principaux obstacles que vous avez pu rencontrer depuis sa création, ça a été... Moi, mon grand défi, c'était de partir une entreprise comme ça sans avoir un pouvoir financier extraordinaire. Okay. Je revenais d'un voyage à vélo, j'avais fait ma formation de pilote. Une sorte de saltimbanque, puis bon, j'ai cette idée-là qu'on part quelque chose. Oui, bien c'est ça. C'est plus la passion vraiment qui fait qu'on s'embarque dans une histoire comme ça. Donc, quand tu n'as pas beaucoup de moyens financiers, il faut que tu sois tenace, il faut que tu sois imaginatif, il faut que tu sois solide dans le fait d'y croire. Donc, ça, si tu n'as pas ça de base, tu vas pas très, très loin. Puis ça, en fait, quand on a les 2 pieds dedans, on le voit pas. C'est avec du recul que là, on dirait que je le réalisais qu'effectivement, je ne l'ai pas eu facile, mais j'y suis parvenu quand même. Mais à cause que j'ai été tenace, puis j'y croyais vraiment dès le départ. Compte tenu que j'avais pas des moyens financiers extraordinaires, il y a aussi M. Simard, André-Marie Simard, qui a cru en moi aussi dès le départ, puis qui a accepté lui aussi financièrement de participer à l'achat de l'hélico. Okay. Parce qu'initialement, vous me disiez une des embûches, là, c'est que j'ai aussi été confronté à des partenaires dès le départ qui ont voulu me manger avant même que je démarre. En fait, je louais un hélico au tout début, dans ma première année. Puis les gens avec qui je louais n'ont pas respecté leur contrat, sachant que j'avais pas d'argent pour les actionner. Okay. Et là, je me suis retrouvé avec un appareil qui était plus là au moment où j'en avais besoin, puis c'était affreux. C'était horrible. Ils étaient de mauvaise foi. Ils étaient de mauvaise foi, puis ça, dans la première année d'opération, qui était déjà très, très difficile là, financièrement, là, j'étais comme à côté au maximum. Mais j'ai pas voulu baisser les bras. Je me suis dit, ben la solution, c'est d'en acheter un appareil pour plus me faire le coup. Et là, si je n'avais pas eu un monsieur Simard comme tel qui a aussi cru en moi puis cru en mon projet, j'aurais même pas pu aller plus loin que ça. Il a fallu que je ferme tout de suite. Et ce que monsieur André-Marie Simard, moi je considère que c'est un homme extraordinaire qui m'a réconcilié avec le monde des affaires parce que
toute son histoire à M. Simard a fait en sorte que j'ai continué de croire au monde des affaires. Parce que je me disais, si le monde des affaires, c'est des requins, ça, moi, je veux rien savoir de ça. Okay. C'est pas dans cet esprit-là que je veux travailler. Puis, mais voyant le succès de M. Simard, en étant honnête, en étant correct, en étant un homme de valeur, je me suis dit non, c'est possible. Puis à ce moment-là, j'ai poursuivi ma démarche. C'est un beau témoignage. Mais c'est la réalité, effectivement. La réalité. Ouais. Donc, au fil du temps, vous avez développé plusieurs types de produits là, pour dire oui, je suis une entreprise touristique, mais il faut que je plaise à différentes catégories de clientèle. Il y en a qui ont peu de moyens, il y en a qui ont beaucoup de moyens, il y en a qui viennent l'été, il y en a qui viennent l'hiver. Dans le fond, vous avez un vaste choix de produits à offrir. Effectivement. Ça, dès le départ, dans ma conception des services, je me disais, je veux partager ma passion avec le plus grand nombre de gens possible. Donc, il faut que les gens qui ont un budget plus restreint ou les gens qui ont un budget très élevé, qui peuvent s'en permettre, bien, il faut que tout le monde y trouve son compte. Donc, j'ai développé vraiment toute une panoplie d'excursions plus ou moins longues qui amènent les gens à voir les plus beaux paysages de Charlevoix, les plus beaux endroits, souvent assez sauvages de Charlevoix, ou par rapport auxquels c'est difficile d'accès. Okay. Donc ça, avec l'hélico, c'est formidable parce qu'on peut le faire. Puis aussi, à côté de ça, j'ai développé des forfaits. Donc j'ai créé des partenariats avec des différents joueurs de Charlevoix où là, on peut combiner l'hélico avec une dégustation chez Verger Pedneau. On peut aussi partir avec un panier de pique-nique de luxe, donc tous des produits de terroir d'ici, donc des partenaires du terroir où on amène les gens faire un pique-nique sur le sommet d'une montagne ou sur une plage quasi déserte. Un nouveau partenariat de cette année avec le Havre de Lillet où on peut jumeler un concert avec le vol en hélico. En tout cas, bref, on a développé plusieurs possibilités où là, les gens ils trouvent leur compte là, en fonction de leur intérêt et du budget qu'ils veulent consacrer à l'expérience. Ça va même jusqu'au forfait unique, à savoir un individu peut arriver, puis je rêve d'aller me marier, comme vous disiez, au sommet d'une montagne. Voilà. Bon, on peut vous arranger ça. On personnalise les vols, effectivement, que ce soit pour des mariages, que ce soit... On a déjà amené un clown à une fête d'enfants. On a vécu toutes sortes de situations vraiment géniales. Donc oui, et c'est aussi, je pense, une force d'Élie Charlevoix. C'est-à-dire de vraiment prendre le temps de bien écouter les besoins des gens, d'essayer de respecter le budget qu'ils ont aussi, puis de faire en sorte qu'ils trouvent leur compte puis qu'ils vivent une expérience unique là, au moment où ils veulent le faire. C'est ça, parce que ça va de l'initiation à un grand tour, pour employer l'expression, on voit l'ensemble de Charlevoix. Tout à fait. Élie Charlevoix est un très, très bon partenaire au sein de l'Association des gens d'affaires. Je pense que c'est un partenaire avec à peu près tous les hébergistes de Baie-Saint-Paul et alentours, mais c'est aussi un partenaire avec d'autres membres, d'autres proposeurs d'activités ou d'événements, etc. Il soutient beaucoup l'économie, il soutient beaucoup le tourisme, il soutient les événements. C'est vraiment quelqu'un qui joue le jeu du tourisme à Baie-Saint-Paul. Charlevoix, on a un potentiel fou dans Charlevoix. Moi, je le réalise d'année en année avec les différents trucs qu'on développe. Mais oui, on a, je pense même, on dirait que cette année, j'ai encore plus réalisé qu'on a ce qu'il faut même pour compétitionner à l'international. On a été mis en compétition, on a eu encore, dans la dernière année, là, un groupe de gens qui venaient des États-Unis, qui sont venus dormir au manoir Richelieu, pour qui on a organisé tout un tour de Charlevoix. On est allé leur montrer le fleuve Saint-Laurent, les phares, les parcs nationaux. Puis on a créé un beau partenariat avec le Havre de Lillet où on atterrissait après ça au Havre de Lillet. Il y avait un concert privé avec un goûter préparé par la boulangerie Bouchard de l'Île aux Coudres. Donc tout le monde y a mis son grain de sel et le feedback, la rétroaction qu'on a eue des gens par la suite, c'était extraordinaire. Puis ces gens-là avaient pourtant voyagé partout dans le monde. Okay. Puis ils nous disaient que c'est une des expériences... Comparer avec ce qu'ils avaient déjà vécu. Tout à fait. Et c'est une des expériences dont ils vont se souvenir toute leur vie. Donc là, moi, j'ai réalisé, je me dis, regarde comment on a ce qu'il faut quand même. Faut voir grand, là. Puis on était en compétition avec l'Ouest canadien sur un truc comme ça. Donc on a réussi quand même à amener ces gens-là ici. Les Rocheuses, qui paraît bien. Ah oui, c'est quand même, pour ceux qui ont vu déjà les Rocheuses, c'est impressionnant. Oui. Là. Mais on a réussi à attirer ces gens-là ici et à leur faire vivre une expérience qui était à la hauteur. Donc oui, Charlevoix, on a ce qu'il faut. Il ne faut pas être gêné de ce qu'on a. Moi, je pense que Élie Charlevoix est une belle valeur ajoutée dans l'offre de produits et de services de Baie-Saint-Paul parce qu'il va chercher une offre qui est différente. De l'hélicoptère, on ne peut pas en faire partout. On peut pas...
voir le cratère comme on peut le voir, en plus, c'est magique d'aller même voler au-dessus du Saint-Laurent. Moi, j'ai eu l'occasion de voler avec lui, puis c'est vraiment... c'est une offre magique, puis il offre des beaux produits qui sont complémentaires, des produits qui sont différents. Je pense notamment à des gens que j'ai eus, puis qui ont fait sa randonnée, où on va les déposer 2 heures quelque part, et il y a eu une demande en mariage. Donc je pense qu'il y a vraiment des belles choses qu'ils proposent. Il ne faut pas avoir peur d'y croire. Puis il ne faut pas avoir peur de voir grand pour Charlevoix parce qu'on a ce qu'il faut. Il faut se mettre ensemble, par exemple. Oui. Il faut travailler ensemble. Okay. C'est pas une organisation, un individu ou quoi que ce soit qui va réussir à faire ça. C'est le travail d'équipe, que ce soit Tourisme Charlevoix, que ce soit les différents partenaires hôteliers, que ce soit les activités comme nous. Il faut travailler ensemble pour faire en sorte que Charlevoix... Là, c'est sûr que là, moi, je parle plus du touristique. Et à plein d'autres niveaux aussi, je pense qu'on a bien du potentiel. Mais en tout cas, dans mon créneau à moi, je suis convaincu qu'on peut frapper fort. Puis on l'a démontré d'ailleurs là, à quelques occasions. Est-ce que le fait qu'on parle d'une entreprise touristique, oui. les défis sont plus grands parce qu'il y a des hauts et des bas, oui. Il y a des saisons, il y a toutes sortes de choses qui rentrent en ligne de compte par rapport à une autre entreprise qui peut être manufacturière et qui, elle, opère peut-être 12 mois sur 12? Oui, bien, les défis sont grands, autant dans l'entreprise qu'en tourisme aussi. Pénurie de main-d'œuvre, c'est difficile d'aller recruter des gens qui sont qualifiés, qui restent en région. Puis les bailleurs de fonds sont toujours un petit peu plus frileux quand c'est des projets touristiques. On ne se le cachera pas. Bon, la saisonnalité là, qui est très forte ici. Donc, température, souvent joue, c'est un élément effectivement. Un impondérable. Effectivement. Donc, des démarrages en tourisme, il faut vraiment être en mesure de démontrer qu'il y a une complémentarité touristique, qu'on n'est pas nécessairement en concurrence avec les autres aussi. Exactement. Exactement. Puis de prévoir aussi, puis de démontrer que l'achalandage est suffisant pour faire vivre notre projet. Bien, déjà, après 8 ans, Élie Charlevoix a en général, en pleine saison touristique, 4 employés à temps plein. Exact. Quelques employés à temps partiel, parce que l'hiver, c'est un petit peu plus tranquille, mais on peut dire que c'est un beau succès, là. C'est un beau succès, c'est une fierté. Quand j'ai eu mon dernier passage à votre émission, je le disais, pour nous, c'est une fierté de travailler sur des projets régionaux puis de faire avancer les choses. Bien, les démarrages, c'est d'autant plus une fierté parce qu'on prend souvent les promoteurs à la base puis on monte avec eux leurs projets. Puis quand on va les revoir en entreprise, c'est une fierté de voir aussi que c'est créateur d'emplois puis que ça amène des retombées aussi dans la région. Il a su vous convaincre de voir Charlevoix autrement, quoi? Bien sûr, sur un autre angle. Vue de haut. Vue de haut. Et bravo. Oui. Merci beaucoup. Merci. Il faut y croire, puis après ça, il faut travailler. Il faut persévérer. Ça se fait pas tout seul. C'est pas simple, là. Il faut pas croire que, OK, on vient dans Charlevoix, on s'installe, on se croise les pouces, puis tout va tout seul. Non, ça se passe pas comme ça. Mais avec le travail, la persévérance, la passion, le partenariat avec les autres joueurs qui y croient également, regarde, on peut faire de très belles choses dans Charlevoix. On peut faire en sorte que Charlevoix vole haut. Effectivement. On est dans le thème. Mais je pense que oui, effectivement. Je pense qu'on peut se démarquer. On peut. Puis pourtant, tu sais, bon, j'ai voyagé partout au Québec, j'ai voyagé beaucoup partout dans le monde. Je suis revenu quand même tout le temps dans Charlevoix. Hein. Ça, parce que j'aurais pu rester ailleurs, mais j'avais tout le temps le goût de revenir. Puis en plus, de pouvoir maintenant montrer Charlevoix d'un autre œil, de façon unique, pour moi, c'est le bonheur. Voir Charlevoix différemment. Exactement. C'est vraiment ça. Bien, M. Provencher, merci beaucoup. C'était un grand plaisir. Et puis, on vous souhaite longue vie, effectivement, à Élie Charlevoix. Merci.